Le 11 juin 2017, à l'Éden Théâtre, le Ciné-Club 13-6 a organisé la projection de deux films mythiques des Monty Python, La vie de Brian et Le Sacré Graal, présentés par Martine Boudet et Anne Perrier. L'humour, la bonne humeur et la convivialité ont été les principaux éléments de cette soirée. Les Monty Python étaient un groupe de comiques anglais qui a fait à la fois des films pour le grand écran, mais qui ont commencé leur carrière sur le petit écran. Monty évoque, d'après eux et même pour moi, le stéréotype du Britannique qui a un petit penchant pour l'alcool et puis un petit peu aristo. Et Python, Python, donc quelque chose de glissant que l'on a du mal à saisir. Ils étaient 6 en tout. 5 Britanniques et un Américain. Les 5 Britanniques se sont rencontrés à l'université, à Oxford et Cambridge, les deux universités les plus prestigieuses du pays. Alors à Cambridge, il existe depuis 1883 le Footlights, qui est un club de théâtre. Et 3 de nos Monty Python s'y sont rencontrés, Graham Chapman, John Cleese et Eric Idle. À Oxford, où Terry Jones et Michael Palin se sont rencontrés, il y avait le Oxford Review, un groupe de comiques fondé dans les années 50 et qui a produit un nombre incroyable de comiques britanniques. Les esprits brillants de ce groupe de jeunes comédiens, associés à un penchant pour l'absurde, le politiquement incorrect, la satire, plus le contexte libérateur des années 60, et grâce à la BBC de l'époque où il soufflait un air de liberté rare, ces 6 personnes ont pu croiser leur chemin pour notre plus grand bonheur. Alors, quelle est la spécificité de leur humour? Mais tout en admirant ce qui se faisait, ils trouvaient que les sketchs étaient trop longs, que la chute n'était pas assez drôle. Alors, ils ont décidé qu'ils ne finiraient pas leur sketch, tout simplement. Grâce à leur rencontre avec Gilliam, qui était un dessinateur brillant, ils ont décidé d'utiliser l'animation pour passer d'un sketch à l'autre. Gilliam utilisait des morceaux de tableau très connus dans ses animations, ça aussi c'était pas du tout connu à l'époque. Ils utilisaient aussi la technique du cold open, ou en français l'ouverture froide. On plongeait l'audience directement au milieu d'un sketch, d'une histoire, sans générique de début. Ça durait parfois jusqu'au milieu de l'émission, et puis c'est à ce moment-là qu'ils mettaient le générique de début. Et la dernière technique qu'ils utilisaient, qui remonte à l'époque shakespearienne en Angleterre, c'est qu'ils s'habillaient en femmes et parlaient avec une voix plus aiguë que la leur. Sex, 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 that's all they think about it. Chacun avait sa spécialité de femme, de type de femme. Alors la femme prolétaire, la femme au foyer, la femme aristo, mais ils n'ont jamais joué les femmes fatales ou sexy. Ils avaient des personnages de ce genre dans leurs sketchs, mais c'était toujours des collaboratrices qui tenaient ces rôles. Ils se sont consacrés ensuite à l'écriture de leurs films, et du coup je vais passer la parole à Martine pour parler des films. Everyone knows the glorious story of the child born in a faraway manger. Well, this isn't that story. This is Monty Python's all-new Life of Brian. They call Brian. La vie de Brian, ce n'est pas un film à sketch, justement. C'est un film complet. Il y a un début, une fin. Bon, il joue des rôles de femmes. D'ailleurs, vous allez le voir dès le début. Hein. Par exemple, Terry Jones, il joue la mère de Brian, par exemple. Tout de suite, vous allez le voir au début. Bon, on voit bien que c'est un homme. Celui qui joue Brian, hein, donc le rôle principal, il en joue quand même au moins 4. Il se débrouille quand même. Hein. On le voit aussi dans Un roi mage, enfin, etc. C'est Graham Chapman, que vous retrouverez tout à l'heure dans le rôle d'Arthur. Alors l'idée de départ, elle est venue après Sacré Graal, parce que Sacré Graal a quand même eu un certain succès. Et donc, évidemment, les journalistes étaient là, et maintenant vous allez faire quoi? Et maintenant vous allez faire quoi? Bon, alors, ils ne savaient pas trop, hein, et finalement, il y en a un qui a répondu, allez, Jésus-Christ. Hein. Alors évidemment, sur le contenu, il se moque de tout.
ils disent ne pas se moquer de la religion. Mais ça a quand même fait certains scandales. Le film est sorti en 79 aux États-Unis, en 80 en France. Il a été interdit dans certaines municipalités anglaises. Il a été interdit 10 ans en Italie, 8 ans en Irlande et 1 an en Norvège. Et alors en Norvège, ça a été détourné parce que justement la pub suédoise disait un film tellement drôle qu'il a été interdit en Norvège. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life.